Ah, pourquoi avoir choisi cette course? Parce que la Transat 650 La Rochelle-Salvador de Bahia, pour moi, c'est la plus belle course. Les mini 650 sont des tout petits bateaux qui sont très nerveux, très sportifs et très amusants. Moi, je les trouve encore très beaux, hein, quand je regarde mon bateau. Souvent, j'ai presque envie de le racheter, tellement je le trouve joli. Et puis le parcours est mythique, hein, c'est une traversée de l'Atlantique avec un passage du Poteau Noir et une arrivée à Salvador de Bahia. Donc on va vraiment jouer sur la terre, on va frôler les continents on va jouer avec les dépressions, les anticyclones. Je pense que c'est une très belle expérience. Il y a aussi donc une flotte de 85 bateaux et donc une compétition qui va être acharnée et beaucoup d'intérêt aussi pour la course. Voilà, et puis bon, la Transat 650, c'est une course mythique, tout le monde l'a faite, Hélène MacArthur, Samantha Davis, Michel Desjoyaux, et quand ils en parlent, on sent bien qu'ils ont une petite nostalgie en fait de cette course-là. C'est pour ça que je l'ai faite, que je vais la faire en tout cas. Alors sur les 85 participants, il y a aujourd'hui 6 femmes inscrites. Donc à ma connaissance, il y en a 3 en prototype et 3 en bateau de série. Et 3, en fait, il y a 3 françaises et 3 étrangères. Cette course est l'aboutissement en fait de 4 ans de préparation. Donc, euh, ce que je suis venu chercher en fait, enfin, du plaisir évidemment, mais c'est le plaisir en fait de parcourir le globe en solitaire, enfin, de contempler en fait la nature et enfin, dans toute sa sauvagerie et dans toute sa beauté. Et évidemment, au-delà de ça, il y a aussi la compétition avec une très belle course, 85 participants. Et une compétition en fait 24 heures sur 24, le matin, la nuit, le soir. En fait, j'ai coutume de dire que pour faire de la course au large, il faut être compétitif jusqu'au bout des doigts parce que courir au large, en fait, c'est se lever compétition, c'est dormir compétition, c'est manger compétition. Et finalement, ce que je suis venu chercher, c'est un peu ce mélange de poésie, de lyrisme et en même temps de compétition et de technologie. Voilà, exactement. C'est à la fois donc le sport et au-delà de ça, en fait, c'est une grande aventure. Je pense que quand on participe à la Transat 650, on se sent à la fois marin et explorateur. Et on est venu en fait un petit peu se mettre dans la lignée des grands compétiteurs, hein, que sont par exemple Michel Desjoyaux ou Hélène MacArthur, mais aussi de tous les explorateurs qui ont découvert les continents. On est un petit peu Christophe Colomb, on est un petit peu Amerigo de Vespucci, on est un peu Magellan, enfin, on est un peu tout ça en fait quand on prend le départ de la Transat 650. Moi je suis assez détendu, hein, finalement je pense que j'aurais tendance à dire que le plus dur est un petit peu derrière nous. Les 4 ans de préparation, c'était pour moi assez long, il a fallu trouver beaucoup de solutions à de nombreux problèmes. Et aujourd'hui, être dans le bassin des chalutiers, c'est déjà une victoire en soi. Et bon, alors il nous reste 2 jours pour finir notre préparation et ensuite partir traverser l'Atlantique. Moi, je me sens sereine et en fait prête à déguster un immense plaisir, un immense bonheur. Alors, il me reste assez peu de choses à faire en fait. Je dois trier ma nourriture, constituer des petits sachets journaliers avec une nourriture variée bon, la charger sur le bateau, ranger un petit peu le bateau et puis faire un petit peu envoyer quelques messages à des amis, mettre quelques photos en ligne sur mon site, des choses comme ça en fait, des petits détails en fait. Alors la philosophie de la Transat 650, c'est d'être ouverte à un maximum de personnes. Donc en fait la classe mini cultive la diversité, diversité en fait des personnes, diversité des trajectoires et diversité aussi des choix technologiques, diversité des bateaux. Donc en fait quand on regarde un petit peu le CV de chacun des coureurs, on a des gens qui viennent de l'olympisme, on a des gens qui viennent de la croisière, on a des gens qui s'y sont mis un petit peu sur le tard et qui viennent en fait faire leurs premières armes sur la Transat 650. Et puis donc il y a des professionnels de la voile, il y a des voiliers, il y a des gens qui travaillent dans des sociétés quoi, qui n'ont rien à voir avec la voile. Et chacun en fait choisit un bateau un petit peu à sa main, à sa façon, et le transforme, l'améliore, le prépare, un petit peu comme il le souhaite, pour qu'au jour du départ, et bien finalement, chacun porte son projet de manière personnelle et chacun vit son expérience. Et comme il s'agit d'une compétition, moi j'aimerais bien arriver bien classé, un petit classement entre 10-15, ce serait bien, voilà. Et puis surtout un avenir maritime aussi, parce que
on traverse l'Atlantique pour la première fois, on espère qu'il y aura une suite.